Bonjour, je suis Blaise Fiedler et aujourd'hui je vais vous parler d'objectifs ultra grand angle. Alors, celui que j'utilise le plus, c'est un 16-35 mm. Très pratique, c'est un zoom et 16 mm offre déjà un champ de vue, un champ de vision, je crois un peu plus de 90 degrés, 94 degrés, qui est déjà assez exceptionnel. Le problème, c'est qu'un objectif comme ça coûte entre 1000 et 1500 euros selon vous l'achetez neuf ou d'occasion. Donc c'est très cher. Bonne qualité, mais très cher. Et si vous voulez plus grand, le Canon 14 mm par exemple coûte plus de 2000 euros. Donc le grand angle, ce sont des objectifs qui coûtent cher. Jusqu'à il y a peu de temps. Il y a quelques mois, je me suis acheté ce Samyang. Regardez-le. Le Samyang, c'est un objectif qui fait 14 mm. Et regardez ça. Regardez un peu l'aspect qu'il a. Assez magnifique. C'est vraiment du très solide. Donc là, le Samyang 14 mm est fabriqué par une société coréenne. Et c'est un objectif qui est très particulier parce qu'il coûte, tenez-vous bien, à peine plus que 300 euros. Donc 300 euros pour un 14 mm, c'est incroyable. Je l'ai tout de suite acheté pour faire mes photographies immobilières, photographies de paysage. C'est absolument splendide. Donc, est-ce que à 300 euros, on a toutes les mêmes options qu'un objectif comme celui-là? Évidemment que non. Il a deux choses qui vont surprendre beaucoup de la génération qui est habituée à des objectifs full automatique. La première chose, c'est la bague de diaphragme. Donc il y a une bague de diaphragme dessus. Ça étonnera pas les utilisateurs de Nikon qui sur pas mal d'appareils, pas mal de leurs objectifs ont des bagues de diaphragme. Donc regardez. Par contre, donc là c'est un objectif qui ouvre à 2.8, ce qui est déjà pas mal. Quand vous le fermez, votre viseur devient également plus sombre. Donc si vous voulez faire une mise au point très précise, ouvrez-le complètement à 2.8 et puis fermez-le ensuite puisque votre viseur va s'assombrir. La deuxième chose, c'est que ce n'est pas un objectif autofocus. Donc il va falloir, avec votre bague d'autofocus, que vous fassiez votre mise au point de façon entièrement manuelle. Là, c'est une bague très longue, je fais pratiquement un tour complet, ça c'est sympa. Là, moi je vous recommande de retravailler mon cours sur l'hyperfocale. Donc moi je vous conseille de toute façon de rester entre 1 et 2 mètres. Pour peu que vous fermiez un peu la bague de diaph entre f8 et f11, vous allez avoir absolument toute votre image qui sera dans la zone de netteté maximale. Donc une fois que vous avez fait ces réglages là, f8 à f11, mise au point entre 1 et 2 mètres, eh bien à peu près tout sera net. Bon, je suis à un endroit où on va pouvoir prendre un joli paysage. Je vais vous montrer la différence dans le champ de vision entre un 16 mm et un 14 mm. Je vais vous prendre deux photos sans bouger le trépied et vous allez voir la différence énorme que ces deux petits millimètres font sur le champ de vision. Ça doit être autour de 10 degrés de plus. Voilà, je vous montre maintenant l'objectif accroché sur l'appareil photo. Vous voyez qu'il est vraiment extrêmement compact, tient bien dans la main. Bon, l'objectif étant tellement bombé, l'élément avant, faites-y quand même bien attention. Vous avez comment on appelle ça? Un pare-soleil. Et le pare-soleil est fixe. Il m'a l'air d'assez bonne qualité. Moi, je vous conseille de toujours bien garder le capuchon quand vous le transportez. Voilà. Comme ça, vous ne risquez pas trop d'endommager votre objectif. Donc, pour entre 300 et 400 euros,
Vous avez là un objectif réellement exceptionnel pour peu que vous soyez prêt à utiliser le focus manuel et le diaphragme manuel également. Voilà, donc si maintenant vous voulez me suivre, on va essayer de prendre quelques photos avec le Samyang 14 mm que je vous montre ce qu'il a dans le ventre. Suivez-moi. Je suis Blaise Fiedler et je vous dis à très bientôt.